Bonjour à tous et bienvenue dans la deuxième vidéo de cette série que je tourne avec Nicolas. Nous sommes toujours en Bretagne. Donc on a ici une opération, comme vous allez voir, d'un ancien restaurant-hôtel. Tu sais quoi? Je vais te laisser raconter. C'est un ancien hôtel-restaurant, environ 550 mètres carrés. Sur ce projet-là, il y a eu un dépôt de permis pour changement de destination, mise en place des compteurs. Ça devient de l'habitation. Il y a juste un local qui reste au rez-de-chaussée. Et puis après, c'est une revente à la découpe. Toi, tu avais prévu à la base de revendre, t'avais prévu de revendre à la découpe et tu revends à la découpe. Enfin, ça s'est passé exactement comme tu avais. C'est une pure opération de marchand, Ouais. donc c'était prévu de faire ça. J'avais prévu dans le plan initial de faire des travaux pour livrer les appartements entièrement finis. Le placo fini et la peinture. Ouais. J'ai eu mes artisans, j'ai eu des déconvenus avec des artisans qui sont partis à la retraite, des artisans qui n'ont pas pu venir. À la fin, j'ai cherché, du coup plan B, j'ai cherché quelqu'un qui me rachète l'immeuble en état, avec le permis de construire déposé et purgé. Et j'ai trouvé une société qui me l'a racheté. Après négociation, on est tombé d'accord sur un prix. Vous allez voir, il y a une partie des lots qui ont déjà été vendus. Et ils ont déjà attaqué les travaux, donc dedans, c'est vraiment le chantier. Allez-y, suivez-nous. Normalement, Nicolas m'avait dit, tu vas voir ici, c'est en bon état, mais en fait, c'est en bon état, de destruction. Exact. On va pas vous faire toute la visite parce que c'est très très grand. Ici, en gros, il y avait le bar. Là, ici, il y avait une salle de resto. Mais venez voir un peu l'état dans lequel ça se trouve. C'est le carnage. Donc, on va passer un petit peu vite sur certains espaces. Ici, on a un premier appartement qui est en cours de démolition. Alors, petite spécificité à laquelle il faut que vous fassiez attention pour comprendre une valorisation qui a été apportée ici par Nicolas, c'est qu'il y a ici cet escalier en béton, et vous allez voir après, il y a un autre escalier en bois. Gardez bien ça en tête. Vas-y, je te laisse poursuivre. On a des lots qui n'ont pas encore été démolis, donc on a des pièces ici. On revoit le plancher d'origine. Et ici, ça deviendra un appartement. Et il y a une terrasse. On a l'évacuation du restaurant qui sera déplacée plus loin et plus haut. Et ici, on a une ancienne toiture qui donne sur la cuisine du restaurant, qui est en fibre au ciment, qui deviendra une terrasse qui sera à l'utilisation de ce lot. On a plus ou moins la même configuration sur un autre lot qui se trouve de l'autre côté, dans le deuxième immeuble, parce qu'il y a un ensemble de 2 immeubles, où là aussi on aura une terrasse et on aura un appartement tout en haut qui aura un grand jardin, qu'on voit un petit peu ici, où il y a les kiwis qui poussent, qui a aussi une cabane au fond avec un barbecue intégré et tout, mais il faudra s'occuper du jardin. Ici on a un autre appartement, donc on a une cloison qui va sauter pour réunir les 2 lots, et on a ici, on peut voir la terrasse, la deuxième terrasse, qui sera privative pour ce lot. On a actuellement un skydome qui donne sur les toilettes du restaurant, mais qui sera bétonné. Et on aura une vraie terrasse ici. Pour le lot d'en face, on a dû opérer de façon un petit peu plus astucieuse, parce que on a ces 2 pièces qui sont réunies ensemble. Ça va sauter. Ça va faire un seul appartement. Le problème, c'est que de ce côté de l'immeuble, nous n'avons pas d'extension. Ce qui fait qu'on n'a pas les toilettes et la salle de bain comme on l'a de l'autre côté. On a dû trouver une solution pour pouvoir rattacher cette salle de bain qui était commune à l'hôtel et ces toilettes qui se trouvent ici, qui étaient en commun. La solution, ça a été de faire une ouverture au niveau de l'escalier en béton qui se trouve dans l'autre immeuble pour accéder aux appartements qui se trouvent au dernier étage. Ce qui nous permet de dégager cet escalier-ci, de récupérer cette zone et de faire un plaquage placo qui arrive jusqu'ici. Avec la porte d'entrée, on gagne quasiment 8 mètres carrés sur les mètres carrés de l'appartement en faisant un dressing à la place de l'escalier, en conservant cette porte pour accéder à la salle de bain et en faisant un minimum de travaux pour casser cette cloison placo pour récupérer aussi les toilettes et fermer ici, pour faire en sorte que cet appartement puisse avoir la totalité de la salle de bain.
Et ce qui veut dire, donc tu récupères 7-8 mètres carrés, et le mètre carré ici est valorisé à combien? Sur des travaux finis, ce sera valorisé 2000-2002. Ouais. Et puis faire une ouverture dans l'escalier béton, enfin un truc pour ça. J'ai la dommage ouvrage 1600 € et j'ai le devis, on était sur 4005. Ouais, ok. Négocié, bien évidemment. Donc tu gagnes près 7000, 7, 8, 9000. Oui, et ça c'est un escalier en acajou qui va être récupéré par mon ébéniste et qui va me le payer au cubage. Ok. Parce que ça, on ne trouve plus comme ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller vous montrer on va sauter l'étage qui est juste au-dessus parce qu'il est dans le même état de délabrement que celui-ci. On va aller vous montrer le dernier étage où on a des accès qui sont plutôt sympas au jardin. Appréciez ce joli jardin. N'est-ce pas magnifique? C'est sympa quand même. Là, on vous montre la sortie, mais ça a été envahi par des plantes. Et donc, on ne pourra pas aller trop loin dans le jardin. Mais ça fait quand même un accès vraiment sympa en plein centre-ville. Vous avez vu, quand on était dans la rue, le passage qu'il y avait, les voitures et tout. Et là, on a l'impression d'être à la campagne. Et on a le viaduc juste à côté, qu'on voit ici de la fenêtre. Ok, donc là, cet immeuble, il est globalement en grosse partie revendu. Il te reste encore des lots dedans ou plus du tout? Il reste 2 lots qui sont un sous compromis avec les offres qui ont été éditées, donc on devrait signer prochainement. Ouais. Et l'autre, il est sous compromis et c'est un achat cash. Donc je suis assez tranquille. D'accord. Pour revenir un petit peu sur la chronologie de cette opération, c'est un bien que tu as trouvé approximativement quand? Il y a 2 ans. Ouais, ok, il y a 2 ans à peu près. Et comment ça se fait que ça a pris 2 ans? Parce qu'en général, une opération de revente d'immeuble à la découpe, c'est plutôt entre 6, ça se passe très bien, et 12 mois, si ça se passe moyennement bien, en général 9 mois en moyenne. Alors, j'ai acheté en ayant déposé le permis, en ayant eu l'accord. Après, j'ai purgé. Ok. Théoriquement, les travaux devaient commencer dans les 2-3 mois. Mon artisan principal devait partir à la retraite, ça devait être son dernier chantier. Okay. Lui et son équipe devaient intervenir, sauf que vu qu'il partait à la retraite, les autres, ils ont commencé à chercher du travail ailleurs. Donc mon artisan s'est retrouvé à devoir entamer le chantier tout seul. Les rats ont quitté le navire. Exactement. Et il était très gêné, il est venu me voir, parce que ça faisait quand même pas mal d'années qu'on bossait ensemble et ça se passait bien. C'était une vieille école. Quand il disait qu'il était là tel jour à telle heure, il était là tel jour à telle heure. Il n'a pas pu faire le chantier, il était désolé, et il m'a dit, bah écoute, trouve quelqu'un d'autre, il a essayé de me filer des contacts et tout. Moi, dans le doute, j'ai dit, bon, bah je vais essayer de le vendre en état, plutôt que faire 100 000 € de travaux pour essayer de le revendre 100 000, je vais voir s'il n'y a pas un promoteur qui me le prend au prix que je veux. Moi, je me débarrasse du bébé, et c'est parti. Donc, ça a été mis en ligne, et j'ai trouvé effectivement quelqu'un qui m'a fait une offre bien en dessous du prix que je voulais, mais dégageant encore une marge très confortable. Du coup, j'ai signé avec eux, et au bout d'un moment, ils m'ont recontacté, ils nous ont dit « Bon, vous êtes un peu gourmand, on n'arrive pas à sortir ce qu'on veut, il faut qu'on redépose un permis pour rediviser un certain nombre de lots. Okay. » Chose que j'ai acceptée, on a négocié, vu que moi j'avais un financement et je payais des intérêts mensuels de marchand. Je leur ai dit, ok, mais c'est vous qui prenez en charge mes intérêts de marchand pendant la durée de l'instruction du permis et le temps de la revente après derrière. Ça, c'était intelligent comme proposition. Enfin, c'est créatif en tout cas. Voilà. Bon, il y a toujours le risque de ne pas se faire payer, mais à l'occurrence, bon, ils ont été sérieux, ils ont honoré leur engagement. Donc, bon, ils ont redéposé un permis, ils ont redivisé encore plus. Et après, une fois le permis validé et purgé, les ventes ont eu lieu, et là, il nous manque les 2 dernières. C'est pour ça que ça a pris du temps. Ok. Mais je reviens quand même sur cette histoire d'avoir proposé à ton acquéreur de payer les intérêts. C'est super créatif. Et souvent, on se confronte sur nos opérations à des problématiques, à des obstacles, à des choses qui, à première vue, parfois, peuvent nous faire dire « Ah, c'est pas possible, ah, on refuse, etc. » Et souvent, ça va faire casser le deal.
Et il arrive parfois qu'en appliquant un peu de créativité, en se creusant les méninges, en allant chercher des solutions, un peu comme ça, et on arrive à sauver en fait l'affaire et tout le monde s'y retrouve quand même plus ou moins. Et il faut que vous vous disiez, vous êtes peut-être en train de vous dire « Ah, ben, je savais pas qu'on pouvait faire ça ». Mais en fait, en l'occurrence, si le vendeur et l'acquéreur sont d'accord sur le principe, tout peut se faire. Tout peut se faire, en fait. Et donc, laissez libre cours à votre créativité pour créer des affaires ou pour sauver des affaires. Oui. Ok. Donc voilà, c'est vendu. Maintenant, il manque les 2 derniers lots. Et après, on repart sur une autre opération. Et pendant ce temps-là, je suis désolé pour vous, vous avez vu l'immeuble dans un état de démolition, mais jusqu'à il y a quelques semaines, tout était propre, il y avait des lits partout, des belles salles de bain et tout. Je vous passerai des photos, on pourra les incruster, pour vous montrer comment c'était jusqu'à il y a 1 ou 2 semaines. Ok. Et je fais un petit retour en arrière, mais alors, on dit que cet immeuble est dans un sale état, mais dans la 3e et dernière vidéo de la série, a priori, on va vous en montrer un qui est encore pire. Moi, je ne l'ai pas encore vu, donc j'ai hâte, mais il paraît qu'il est encore pire. Celui-ci, tu l'as trouvé comment? C'est une agence. J'avais besoin d'une deuxième estimation pour présenter un dossier à une banque. J'ai pris le téléphone, j'ai appelé une agence avec laquelle je travaille tout le temps et généralement, ils m'appellent pour me proposer des immeubles. Ils ne m'avaient pas appelé. Ils venaient de la voir. Du coup, quand j'ai demandé l'estimation, l'agence, elle m'a dit « Mais tu es en train d'acheter un truc qui est super pourri. Moi, j'ai un truc qui est super bien. Viens, on va le visiter. » Du coup, je suis venu ici. Et l'autre, je ne l'ai pas acheté. J'étais déjà sous compromis. C'était un immeuble plein centre-ville qui donne sur la place, sur le viaduc. 6 studios, un changement de destination à faire. Et 6 studios à créer. Et je touchais à 60 000. Un immeuble à 60 000, ça se réfléchit. Du coup, je n'ai pas pris l'autre, j'ai pris celui-là. Et donc, ça, c'est un bon rappel pour se dire que même si vous avez des partenaires réguliers, qu'ils ont l'habitude de vous appeler pour vous proposer les trucs, dites-vous bien, ça c'en est une bonne illustration, ils vont vous oublier. Les gens vous oublient, ne vous dites pas qu'ils vont penser à vous, partez du principe qu'ils ne penseront pas à vous. Donc c'est toujours à vous d'aller faire le job de relance, toutes les 2 semaines, toutes les 3 semaines, allô, bonjour, machin, un café, un resto, un truc. Rappelez-vous toujours à leurs bons souvenirs parce que les gens n'en ont rien à foutre et ils vous oublieront. Exactement, petit fichier Excel avec la liste de tous les notaires, la liste de tous les agents, la liste de tous les diagnostiqueurs aussi, qui sont une belle source parfois de mandats et de choses qui ne sont pas encore sur le marché. Les liquidateurs judiciaires, les artisans qui font les travaux chez vous, les rappeler aussi de temps en temps pour savoir s'ils ont fait des devis pour des rénovations ou des choses. Faut avoir son petit fichier Excel avec les numéros de téléphone, les noms, ce qu'on s'est dit sur la dernière conversation, et la date du dernier appel. Comme ça, quand il y a 2 semaines qui se sont écoulées, on reprend le fichier et on rappelle tout le monde. Il ne faut pas se faire oublier. Est-ce que tu as rencontré sur cette opération des difficultés particulières ou retenu des leçons qui mériteraient d'être partagées avec les personnes qui regardent cette vidéo? Ça reste quand même une opération assez simple. C'était plus le facteur humain, parce que le couple qui tenait l'hôtel était très attaché au lieu. J'ai une petite anecdote. On était 2 à vouloir acheter cet hôtel. L'autre était prêt à surenchérir mon offre, mais l'humain a fait que les vendeurs, ils ont choisi de continuer avec moi et ils n'ont pas écouté la surenchère de l'autre investisseur. Rester humain sans penser tout le temps à acheter des mètres carrés. Ce sont des opérations où parfois, nous, on a l'habitude d'acheter, on achète et on vend souvent. Il y a des personnes qui vendront et qui achèteront une seule fois dans leur vie. Donc pour eux, c'est très important, c'est source de stress. Il faut essayer de les accompagner le mieux possible et sur le long terme, ça vous le rendra. C'est un super conseil, c'est vraiment un très très bon conseil. C'est quelque chose que je martèle aussi pas mal dans mes formations, c'est que effectivement, pour la plupart des gens, les gens font une transaction immobilière dans leur vie, qui arrive souvent dans un moment charnière. Ça va être parfois, ça peut être joyeux comme une naissance, mais souvent, ça l'est moins, parce que ça peut être divorce, mutation, décès. Là, en l'occurrence, un départ à la retraite, donc il peut être sympa, mais ça peut être aussi un moment difficile à vivre psychologiquement. Enfin, c'est un peu une fin de vie professionnelle qui s'amorce. Et effectivement, les gens vont souvent privilégier
des acquéreurs qui vont avoir une approche humaine, une approche respectueuse et auxquels ils seront un peu contents au final de transmettre leurs biens, plutôt qu'à des espèces de rapaces qui vont leur proposer un petit peu plus, mais qui vont quelque part les dégoûter. C'est pas toujours vrai, hein, il y en a qui vont s'en foutre, mais en tout cas, moi je l'ai souvent constaté, ça joue. Donc soyez des individus décents et ça sera déjà très bien parti pour vous. Merci d'avoir suivi cette vidéo qui était la deuxième d'une série de 3. Dans la prochaine, on va vous montrer un immeuble qui a priori est vraiment tout pourrave et on va aussi revenir avec Nicolas sur son parcours sur ces 5 dernières années, vous expliquer tout ce qu'il a réussi à réaliser, le capital qu'il a pu accumuler, etc. Il va y avoir pas mal de leçons, donc je vous invite à aller regarder la troisième vidéo de cette série quand elle sortira. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné, à activer la cloche. Et puis payez votre like si vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire et je vous dis à la prochaine.